Affaire de pasteur Marcelo Tunasi, c'est le vent et la tempête. Et donc, quand le vent s'élève dans ta vie, quand la tempête souffle, il faut appeler Dieu pour que tu puisses résister. Aujourd'hui, si tu n'as pas de vent ni de tempête dans ta vie, gloire à Dieu. Mais il arrive souvent dans la vie de chacun de nous où le vent se lève et la tempête souffle. Il n'y a que Dieu lui seul pour te donner la force de résister. Moi, quand la tempête se lève dans ma vie et le vent souffle, je dis Seigneur, donne-moi la force de résister. Donc le vent, la tempête, ce n'est pas que les maladies. Ce n'est pas que la pauvreté. Mais tout ça là, c'est le vent et la tempête. Quand tu te vois, ta propre famille qui vient t'exposer sur les réseaux sociaux, c'est le vent et la tempête aussi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Seigneur. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Yahweh. Donne-moi de résister. C'est ça, merci. Moi, je dis avec les réseaux sociaux, chacun de nous est exposé. Tu fais vidéo, tu ne fais pas vidéo, tu es exposé. Parce qu'à un moment donné, tes parents ne peuvent venir t'exposer. Pour une histoire de famille, on peut te prendre pour venir te mettre au milieu de sur la place publique, devant le monde entier. Pasteur Marcelo, lui, bon, il est un peu habitué parce que c'est un homme public déjà. Mais avec les réseaux sociaux, là, tout le monde est exposé. Ce qui se passe dans les familles, là, tu n'as pas fait attention, on vient donner à quelqu'un ou tes propres parents viennent s'asseoir pour t'exposer. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, bonsoir. Affaire Pasteur Marcelo et sa belle famille. Il y a aujourd'hui 1 an de cela que cette belle dame, cette jolie dame appelée Maman Blanche, qu'on voyait sur les réseaux sociaux, parce que moi c'est sur les réseaux sociaux je la voyais. Cette femme vraiment était si belle, malheureusement qui a quitté le monde des réseaux sociaux et le monde des vivants depuis 1 an aujourd'hui. 1 an, quelques jours. Hein. Parce que je pense que depuis le début de la semaine, il y a eu trop de bruit. Voilà. Depuis le début de la semaine, comme ça faisait maintenant 1 an, elle est décédée, je pense que, voilà, il y a beaucoup qui ont commencé à souhaiter cette dame-là joyeux anniversaire. Aujourd'hui, moi c'est maintenant je vois, hein. Par le passé, je n'avais jamais vu ça. Mais comme je dis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on apprend tous.
On voit que même quand une personne même n'est plus, hein, on peut souhaiter joyeux anniversaire et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit tout ça. Et donc, je pense que pour ça, son mari, on ne peut pas dire ancien mari ou bien comme son mari, le pasteur Marcelo, comme tout le monde a déjà regardé, a souhaité peut-être joyeux anniversaire à sa femme. Il a rappelé peut-être les 1 an où sa femme est partie sur son compte Facebook, parce que je suis tombée sur les posts. En semaine, j'étais au travail et puis j'ai vu des posts comme ça. Et quand j'ai vu sur la page même, le compte de pasteur Marcelo, je dis, ah déjà, ça fait 1 an, cette belle dame est partie, mais les années passent vite. Et vraiment, beaucoup de courage encore à ces familles éplorées, hein, c'est ça, hein, quand on perd, voilà, un être cher, ça suffit jamais, voilà, ça suffit pas, même si le temps passe et tout, mais la personne, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Voilà, on ne peut pas oublier, c'est Dieu qui nous a tous créés, Dieu lui-même là, qui a fait les choses, qui sait lui cela dissocier les choses, il sait qu'à un moment donné, on peut faire des acrobaties pour se gratter partout parce que ça ne va pas. À un moment donné, on rit un peu. Mais est-ce qu'on peut oublier le départ d'un être humain définitivement? Dieu sait qu'on ne peut pas oublier. Mais comme lui, ceux-là, il sait penser les plaies, hein, du cœur. Bon, on arrive à faire ça et puis après, quand tu es là tout seul, ça te revient et puis tu es là et puis tu penses et puis souvent ça coule quoi. Donc les gens ne peuvent pas oublier. Beaucoup de courage encore à ces familles de cette dame. Voilà, son mari, ses enfants et tout. Alors, j'ai suivi l'histoire un peu comme tout le monde. J'étais là et puis je tombe sur une dame que je suis un peu sur YouTube. Comme cette dame-là, elle est congolaise, mais elle parle beaucoup en français, donc ça fait que je la suis. Je n'arrive pas trop à suivre beaucoup les lives des Congolais, parce que comme c'est en lingala, je ne comprends pas. Donc souvent, même si le message, je vois le titre, même s'il est bon, mais je ne peux pas suivre. Mais cette dame que je suis souvent là, elle parle beaucoup en français, traduit, donc ça m'a permis un peu de comprendre un peu cette histoire. Et je vois parler et tout, oui, il y a la sœur de Maman Blanche qui vient, voilà, exposer le pasteur Marcelo et tout. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore quel problème? Parce que le monsieur, bon, sur les réseaux sociaux, souvent, il est beaucoup tiraillé de partout, hein, voilà. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Dans ma curiosité, je viens regarder son live et là, elle met une vidéo que j'écoute. Et j'ai aussi bien écouté parce que la dame, la sœur de Maman Blanche a parlé en français. Et là, ça m'a permis de comprendre quelque chose. J'ai dit, ah ok, d'accord. Et j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai compris certaines choses. Je voulais comprendre un peu le fond. Pourquoi cette famille est si touchée? Qu'est-ce qui ne va pas? En dehors de la douleur, comme j'ai dit, on ne peut pas oublier la douleur. Alors, en dehors de ça, pourquoi la famille est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Entre eux et le beau-frère. Parce que, quoi qu'on dise, il reste toujours le beau-frère. Il y a des enfants qui sont là. Il y a le lien qui est là à vie. Donc, c'est toujours des beaux-frères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vais d'abord dire que mon intervention ici va se situer sur 3 volets. Dans cette histoire, la vidéo que j'ai écoutée, que tout le monde a déjà écoutée, donc je ne vais pas trop montrer la vidéo, comme les gens ont déjà beaucoup écouté, j'ai noté vraiment 3 points. Donc, je vais essayer de réagir sur 3 volets. Le premier volet sera un peu du côté de, puisque c'est la belle famille d'abord qui est venue parler, à la suite de ça, les gens commencent à faire sortir un peu les prédications de pasteur Marcelo, parce que là où on dit pasteur Marcelo répond à temps, c'est des prédications. Il est à la chair, il prêche la parole de Dieu et puis la parole donnée dedans, chacun prend maintenant et tout. Voilà. Et donc, il y a un point dedans. Là où je vais essayer de parler un peu des parents de la femme. Et surtout, je vais généraliser, hein, voilà, dans le mariage. Je vais généraliser un peu. Et à l'autre côté, un point où aussi je vais aussi parler de l'homme. L'homme qui marie une femme. Voilà, pas forcément
Pasteur Marcelo, mais un homme qui marie, parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui marie la femme. Donc, je vais parler en général. Parce que nous sommes des Africains. Nous n'avons pas presque les mêmes coutumes, mais tout va un peu ensemble. Donc, dans ça, je vais parler de l'homme, du côté de l'homme, mais en général. La femme aussi, en général aussi. Et puis, voilà. Donc, les deux autres points se situent un peu du côté de la femme. Alors, je vais dire ici que c'est un peu déplorable souvent dans nos sociétés. En Afrique, je dis, moi quand je parle, je dissocie. La culture africaine n'est pas pareille avec la culture occidentale. Voilà, j'aime pas trop mélanger. Parce que quand on prend les Occidentaux comme ça, chez nous en Afrique, je pense que tous les Africains, je ne sais pas, mais chez moi et d'autres pays africains où j'attends, on parle de la dot. Donc là, on a presque certaines choses en commun un peu. On a certaines choses en commun. Ça veut dire, moi, dans mon pays, les gens parlent de la dot. Dans mon pays, il y a plus de 60 et quelques ethnies. Mais la dot existe dans nos ethnies. Chez moi et chez d'autres personnes. Et quand j'écoute maintenant certains Africains, eux aussi, ils parlent de la dot. Donc, c'est pourquoi je dis en Afrique, donc on a certaines choses un peu où on parle un peu de tout. Mais il y a des choses, certaines choses qui différencient un peu. En Occident, la dot, bon, si je dis en Occident partout, je ne sais pas, mais en France, je sais que les Français, par exemple, eux, ils ne parlent pas de la dot. Si tu as connu un Français qui doit t'épouser, si toi, tu es une Africaine, si tu lui dis que chez toi, on parle de la dot, ce que tu lui dis dans les débuts, il va le faire. Mais entre eux, ils se prennent, ils se marient, l'histoire de la dot là n'existe pas. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas trop mélanger les choses. Et donc, avec cette histoire de la culture, en Afrique, oui, ça existe. Et maintenant, venons maintenant dans le cas spirituel. Le cas spirituel qu'on appelle le cas chrétien. Voilà. Parce que dans la culture, souvent quand on devient chrétien, il y a beaucoup de choses que le chrétien refuse de faire parce qu'aujourd'hui il est devenu chrétien. Dieu a permis à ce chrétien de connaître certaines choses qu'il ne connaissait pas bien. Soit il avait les yeux voilés qu'il faisait. Et quand on vient en Christ, on ne fait plus certaines choses. Donc à partir de là, beaucoup de choses au niveau de la coutume et la culture de chez nous, on se dissocie de certaines choses. Là, je vais parler de quelqu'un qui se dit, je suis converti, je ne fais plus ça. Mais ce qui est un peu dommage est que la personne maintenant qui dit, moi je deviens chrétien, dans ma culture, comme je vais parler ici, et puis je vais faire mon point sur le cas de Pasteur Marcelo et la belle famille. J'ai appris comme ça avec les vidéos qu'au Congo, ils ont pour coutume, là ce n'est plus un cas chrétien, que tu sois chrétien ou pas, mais au Congo, on dit la coutume est que quand une Congolaise et un Congolais se marient, il y a la dot. Après la dot, s'ils veulent aller à la mairie, il y a le mariage légal à la mairie devant Dieu, devant les autres. S'ils ne veulent pas aller à la mairie, ils vivent dans le concubinage. Mais la dot est faite. Et quand les gens vivent comme ça, ils peuvent faire des enfants, ils sont mariés. Mais le jour, comme on ne le souhaite pas, et c'est comme ça Dieu a créé le monde, qu'on le veut ou pas, tu vas avoir tes 100 ans, tu vas avoir 200 ans. Un jour viendra où Dieu te dira, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Et quand la personne part et qu'elle n'est plus là, pour le Congo, on dit si c'est une femme qui part avant l'homme, dans la coutume et la culture est que le lit conjugal où la femme dormait pendant qu'elle était sur la terre avec son homme, le lit conjugal est donné aux parents de la femme, y compris la vaisselle. Et quand on dit la vaisselle, on parle de tout ce qui est
dans la cuisine, toutes ces choses-là. C'est remis à la belle famille. Mais du côté de la femme, c'est ça que j'ai appris dans les vidéos. Bon, moi, cette culture, c'est pourquoi je n'aime pas dire en Afrique, parce que ça, chez moi, je n'ai pas encore entendu ça. Pour le lit conjugal, là, je n'ai pas encore entendu ça. Même pour la cuisine et tout. Donc, chez moi, comme je ne connais pas trop, chez moi, ce que je connais, je sais que souvent, quand ce malheur arrive, et au niveau de la femme, quand tout, voilà, après avoir accompagné la personne, hein, voilà, définitivement, après, tout ce qui est vêtements de la femme, souvent ça se distribue avec les parents de la femme, ses soeurs et tout. Ça, je connais, chez moi, je connais, je sais que ça existe. Voilà, voilà pourquoi je parle comme ça, pour ne pas tout mélanger. Mais pour les lits et tout, là, je ne connais pas. Donc ça, c'est la culture et la coutume congolaise. Maintenant, je vais dire ici que il y a beaucoup de choses au niveau maintenant des Africains. Tous les Africains maintenant, beaucoup de gens souvent ont des comportements qui font fuir parfois les neveux, les nièces, les petits-enfants et tout. Ça veut dire quels sont ceux qui ont un comportement qui peut faire fuir un neveu, une nièce, un petit enfant. Ça veut dire, dans le mariage, deux personnes se marient, la femme et l'homme. Mais, vous voyez souvent, même une fille, ça veut dire, toi, ton enfant peut grandir même chez ta soeur. Tu es marié, tu es la femme. Là, je parle de la femme. Ton enfant peut grandir. Tu peux dire à ta soeur, tu prends mon enfant et tout. Nous tous, on connaît ça. On a vécu chez des tantis, on a vécu chez des tontons, et puis souvent on grandit. D'autres ont vécu qu'avec les deux parents seulement, et puis après ils grandissent, et puis ils vont se chercher ou bien ils se marient plus tard. Par contre, beaucoup aussi ont grandi chez des parents. Et souvent, quand ces parents, les enfants là grandissent là, souvent les gens demandent comme ça. Ça veut dire que les enfants grandissent, et puis avec le temps, on voit que ces enfants-là même ne se rapprochent plus, soit de la tante, ou c'est de la tante, la soeur de sa maman. Ici, comme on parle de la femme de la maman, ou bien voilà, ne se rapproche plus, la soeur de la maman, le tonton, ou bien le frère du papa, tout ça. Pourquoi? Souvent, ces parents-là, eux-mêmes, là, par leur comportement, repoussent les enfants sans le savoir ou ils font exprès. C'est à travers leur manière de faire. Un enfant peut te fuir demain. Et demain, tu viendras accuser peut-être le père de l'enfant ou la mère de l'enfant. Les gens eux-mêmes là, ils ont des comportements qui peuvent fuir les gens, mais peut-être qu'ils ignorent. Et ça, je vais développer ça un peu dans la vidéo. Alors, j'ai écouté la vidéo de la sœur de maman Blanche et je vais faire écouter encore, comme c'est un live, et puis je vais parler un peu. On va écouter un peu la sœur de maman Blanche et puis maintenant je vais développer mes points. Moi, je suis la grande sœur de Blanche. Elle vient juste après moi. Bonsoir Jojo. Bonsoir à tous. Je suis en train d'exclure. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire beaucoup de choses qui ne sont pas très honnêtes. Il y a une dame qui a dit là que. Excusez-moi, je suis en train de trembler un peu. C'est une vidéo en bas, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein? Elle est en train de parler très bien, j'ai aimé son intervention. Qui dit la loi? Ce sont des articles. Quand il y a
mariage des communautés devient universelle. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 2 voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamoto à Koufeli, ils doivent réclamer des 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre soeur, parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. Ce n'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé, elle s'est concentrée pour travailler, et on voulait voir que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit dire, on laisse. Voilà à quoi ça ressemble. De Bon. voyager selon vos conditions avec Hertz. Moins d'attente. La pub va passer. Voilà. Parce que je suis la grande. Voilà, ici, j'ai écouté comme tout le monde et je me suis posé une question. Là, on dit c'est la sœur de... Bon, faut pas dire, on dit, elle-même a dit quelle serait la sœur. J'ai dit serait parce que je ne sais pas trop. La sœur de maman Blanche, parce que, voilà, après, elle, c'est l'autre qui a pris les seins, comme on le dit chez nous. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça ne pouvait pas être réglé dans le privé s'il y avait un problème? Quelqu'un va me dire ici, mais c'est pas tout, on règle dans le privé, on peut venir sur la place publique. Pour moi, je me dis, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas envoyer des problèmes à la place publique aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Si. Il y a des problèmes qu'on peut envoyer sur la place publique et il y a des problèmes qu'on peut régler dans le privé. Et pour moi, comment ça peut venir à la place publique ou ça ne peut pas venir? Je prends un exemple. On peut envoyer un problème sur les réseaux sociaux lorsque la personne à qui on veut s'adresser a coupé tout contact. C'est pourquoi, là, je ne peux pas dire à la dame que non, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu as envoyé? Non. Je ne sais pas si la belle famille avait toujours le contact avec le pasteur Marcelo ou bien s'il avait coupé tout contact et puis il n'y avait plus d'issue pour le joindre, pour parler avec lui. Je ne sais pas. Mais sinon, s'il y avait toujours le contact et puis tout n'est pas verrouillé, je me suis dit, mais pourquoi venir parler de lui sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas compris. Donc oui, on peut envoyer un problème sur la place publique aujourd'hui quand la personne à qui tu as affaire t'a bloqué de partout, parce que ça existe. Hein. La fois dernière, comme ça, je regardais une émission et il y avait 2 personnes qui étaient à la télé, une émission à la télé. Il y avait un monsieur et une dame qui se sont rendus, ils résident en France, mais ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire pour parler de ça sur les plateaux télé. Et eux, je ne peux pas les en vouloir pour dire non, ils ont mal fait ou pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils disent qu'ils sont dans une église. Ça, ils ont connu un pasteur en France. Et le monsieur dit, mais c'était mon ami d'enfance. Il n'était pas encore pasteur, ce monsieur en question. Et eux, ils l'ont connu en France. C'est lui-même qui a encouragé ce dernier à se donner à Jésus parce qu'il avait une église, il faut que tu viennes. Il a encouragé cette personne à investir, ça veut dire donner de l'argent et tout. Je vous encourage. Et comme ça, vous allez avoir, voilà, investissez. Et puis, il y a telle entreprise en Côte d'Ivoire, je vais vous mettre dans des réseaux, plein de choses. Il a motivé ses fidèles, en fait. Et d'autres ont accepté. Ils ont fini de donner, lui, il prend cet argent-là. Ce qu'il a promis à ses fidèles-là, ce n'est pas le cas. Or, lui, c'était pour aller en Côte d'Ivoire faire la prodada. Bon, la prodada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Java. Bon, s'amuser, quoi. Ça veut dire sa belle vie, quoi, en fait. Et voilà, vivre sa belle vie, et puis se mettre là où il veut. Et puis, il fait sa vie sur les réseaux, il montrer. Lui-même, il investit en Côte d'Ivoire là-bas. Il vient montrer ça sur les réseaux sociaux. Et les fidèles en question, quand ils essaient maintenant de contacter ce pasteur, il n'est plus prêt. Quand ils essaient même de l'appeler sur WhatsApp, Messenger partout, lui, il se voit embêté désormais. Pourtant, il a pris combien de 1000 € de ces personnes-là. En fait, il a escroqué ces gens. Et comme ils sont bloqués de partout, ils essaient de faire un peu de vidéos sur les pages, ils essaient de faire des posts pour essayer de l'interpeller, mais il n'y a pas d'issue. Oui, ce genre de personnes-là, on peut venir les exposer. Parce que tu n'as pas d'issue, mais tu es obligé de venir faire une vidéo pour parler de ça.
Parce qu'il ne peut plus le contacter. Il a bloqué, le monsieur dit comme ça, quand ils écrivent, là, il fait vu et ignorer. Dans les débuts. Après, maintenant, sur WhatsApp, il a bloqué ses fidèles à qui il a pris de l'argent. Il a bloqué toutes ces personnes et il a coupé tout pont. Désormais, il ne les connaît pas. Mais eux, ils le voient tout simplement sur les réseaux sociaux. Parce que quand d'autres personnes partagent, comme ils ont fait d'autres comptes et tout, parce qu'ils ont bloqué leur compte, ils ne peuvent pas le voir directement. Mais avec les autres comptes qu'ils ont créés, ils voient le monsieur là. Et il vit sa belle vie dans des voitures et tout. Et puis il construit en Côte d'Ivoire. Et puis eux qui ont pris des crédits, ça veut dire qu'ils ont pris des prêts. Il y a d'autres qui ont pris des prêts dans les banques françaises et tout. Ils sont là comme ça. Ils ont des problèmes en France. Et le monsieur, lui, il dit, le pasteur, il est en Côte d'Ivoire, donc les gens ne savent pas. Ils étaient dépassés. Pour ça, ils sont allés en Côte d'Ivoire sur un plateau télé pour parler. Et ils n'ont pas dit le nom du pasteur, mais ils sont venus dénoncer. Parce qu'il fallait qu'ils remboursent leur dû. Et ça, ils ont raison. Donc, pour le cas de pasteur Marcelo, je parle avec sa famille. Je me suis posé la question, mais pourquoi la belle-sœur, elle vient sur les réseaux sociaux, puis elle parle de son beau-frère, parce que c'est toujours son beau-frère, ils ont trois ou quatre enfants. Est venu exposer quelqu'un, ces enfants en question là, sont là. Ils regardent, ils grandissent. Les vidéos restent toujours sur YouTube partout. Est-ce que si le père ne vous a pas bloqué, si le père en question, merci pour les cœurs, si pasteur Marcelo n'a pas bloqué la famille de tout part, parce que les gens bloquent sur Messenger, YouTube, partout en fait, quand il ne veut plus avoir affaire à vous, pourtant il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais la personne coupe tout. Pourtant vous avez besoin, dans ce cas-là, eux ils disent qu'ils ont besoin de savoir. La sœur de Blanche dit, nous on veut savoir. Qu'est-ce qui a emporté notre sœur? Ma mère est tout le temps en souffrance. Mais c'est leur devoir. C'est ce que je dis. L'être cher coûte cher, ça fait mal. Donc, là, ce qu'elle a dit ici, que c'est pour savoir. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Ils ne sont jamais venus sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Jusqu'à même, pasteur Marcelo, après même d'avoir, bon, TikTok là, comment je vais dire le mot là même, accompagner sa femme dans sa dernière demeure, il a pris ses enfants dans le temps pour aller en Espagne. Si je ne me trompe pas, hein. Voilà, si ce n'est pas là-bas, vous pouvez écrire ici, quelqu'un peut écrire ici. Mais il s'est déplacé du Congo pour aller se retirer. Il ne pouvait pas. La preuve en est qu'étant là-bas, il y avait une de ces photos que quelqu'un avait publiée parce qu'un ami était allé le voir. Il avait même perdu du poids. Parce que lui-même, il était perturbé. Il était troublé. C'était un choc. Si nous qui ne connaissons pas Maman Blanche, physiquement, on était perturbés, on était choqués. Mais et son époux, qui faisait les éloges de sa femme matin, midi, soir. Si le monde entier a aimé Maman Blanche sans la connaître, c'est grâce à son mari, pasteur Marcelo. Et je le dis. Il a dit, quand je dois prêcher partout, ma femme priait toujours. Elle a toujours voulu que je sois au sommet. Et lui maintenant, la connexion n'est pas stable. Bon, je vais essayer de mettre le truc pour voir. TikTok. Voilà, j'ai mis le Wi-Fi. Je pense que ça peut aller. Et donc, si les gens ont pu aimer Maman Blanche, à son tour, il a été reconnaissant. Je dis toujours que si Maman Blanche était là aujourd'hui, là, cette dame-là, elle prêchait la parole de Dieu, ou bien la belle, parce qu'elle avait déjà commencé à parler, à faire des émissions. Avant, elle était assise tout simplement. Donc, son mari la positionnait. C'est pour dire qu'il n'a pas laissé dans l'ombre comme ça. Beaucoup laissent les femmes là dans l'ombre. Et quand ils veulent laisser ces femmes-là, c'est dans l'ombre, elle est. Et puis, on la laisse. Et puis, j'ai parlé, par exemple, le pasteur Zawi. Il n'a jamais mis sa femme à la lumière, mais elle est toujours dans l'ombre. Et quand il a voulu la laisser même là, il a essayé de la salir même pour la jeter, parce qu'il est positionné aujourd'hui. Pasteur Marcelo positionnait déjà Maman Blanche. C'est quelqu'un qui aimait sa femme. Et donc, il était choqué, il était là-bas. Pendant tous ces temps-là, on n'a pas vu les parents de Maman Blanche venir poser des questions au pasteur Marcelo publiquement.
Nous avons assisté ici à des diffamations, si je peux dire comme ça, parce qu'il est sorti, il a dit que non, ma femme n'était pas allée faire BBL, mais elle était déjà belle. Mais quand je parle de diffamation, il y a une qui est sortie. Nous, on ne la connaît pas, on dit que c'est sa soeur de même père. Celle-là, elle dit que c'est sa même mère. Mais dans le temps, si vous vous souvenez, mais la connexion est bien petite. Quand vous vous souvenez bien, dans le temps, quand il y a eu l'histoire de Maman Blanche ici, il y a une qui est sortie qui a parlé à sa camarade. Et sa camarade, à son tour, est venue parler de ça. Et puis ça, on a vu, c'est elle qui est venue expliquer. Elle dit on dit c'est la sœur de Maman Blanche, du côté papa. C'est elle qui a expliqué que cette dame-là, elle était accro à la chirurgie. Elle a fait ça tout le temps. Ventre haut, fesses haut. Cette fois-ci, c'était pour ses bras-là. Et puis maintenant, elle est restée là-bas. On a écouté ici. Bon, sa famille-là, c'est elle qui sont... Elle est venue l'exposer sur ce point-là. Tout le monde a écouté, on a regardé ça. Maintenant, du côté maman-là, ils ne sont jamais sortis, même pour dire que oui, celle-là qui est sortie, qui parle de notre soeur, qui est du côté papa, qui vient parler de BBL, là, c'est faux. La famille n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, un an, le monsieur vient, on parle d'anniversaire. Et c'est là maintenant, la famille là s'énerve pour venir maintenant nous expliquer, nous qui sommes les internautes, nous expliquer. C'est là que je dis, mais est-ce que Pasteur Marcelo a bloqué cette famille? Est-ce que Pasteur Marcelo n'est plus en contact avec la famille de Maman Blanche? Il a coupé tous les ponts parce que s'il n'est plus en contact, et si eux, ils ont des questions à lui poser, comme elle le dit dans la vidéo, bon, on peut dire que c'est leur droit de venir sur les réseaux sociaux. Et comme ça, il va attendre ça pour dire, ah, votre fils est comme ça. Mais si vraiment le lien est toujours là, le contact est toujours là, il n'y a pas de problème. Pourquoi venir parler de lui sur les réseaux sociaux? En ce moment-là, c'est pas bien. Là, je suis le cas, mais ça bloque. Pourtant, la connexion est bien. En ce moment-là, la sortie des sœurs de Maman Blanche là n'est pas une bonne sortie. Si vraiment vous êtes toujours, s'ils sont toujours en contact avec le pasteur Marcelo et les enfants, cette sortie-là, venir parler de lui comme ça, l'exposer, n'est pas du tout agréable. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, il va venir vous donner une réponse? Dans la vidéo elle est longue. Les points que j'ai écoutés, elle dit comme ça que quand notre soeur, ils ont annoncé, nous tous on a vu ça sur les réseaux sociaux, après le départ de notre soeur, nous avons demandé, nous sommes allés à la maison. Je parle maintenant parce que vous avez déjà écouté. Elle dit, nous sommes allés à la maison. On a même demandé à sa fille, de quoi est-elle partie ta maman? Et sa fille a dit, elle a parlé de, ah, on dit c'est truc de bras, ou bien elle a dit un autre nom. Et on a demandé à Pasteur Marcelo, et puis lui il a dit le nom d'une maladie là. Mais jusque-là, il n'a pas encore bien expliqué. Mais s'il n'a pas expliqué, voyez ça avec lui toujours. Parce que ce que vous êtes en train de faire, si vraiment il n'a pas coupé les ponts, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je parle doucement comme ça. Pour savoir, s'il a coupé tous les ponts, c'est votre droit de venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que si moi, quelqu'un a coupé des ponts avec moi, si j'ai des questions à te poser, ou bien tu me dois de l'argent, ou bien quelque chose, et puis je te vois sur les réseaux sociaux, ou bien tu me bloques maintenant et tu vis ta belle vie, je ne sais plus comment te contacter, mais un jour, je vais venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Et si les gens viennent me demander, mais il fallait voir la personne, je serai dans mon droit maintenant d'expliquer que oui, ce que je vous dis, je ne peux plus le joindre. Je n'ai pas accès. Voici comment la personne a fait. Comment j'allais le joindre? Mon seul recours, c'était maintenant les réseaux sociaux. Là, je suis dans mon droit, on ne peut pas me condamner pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, dans le privé, on peut parler de ça. Donc, les sœurs de Maman Blanche, si ce n'est pas le cas, venez parler de votre beau là. Il est toujours le beau. Là. Pourtant, elle dit très bien que, bon, pour venir parler de du beau, demain, vous allez peut-être oublier. Mais demain,
ça risque de devenir un problème entre vous et les enfants de votre sœur. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le comportement de certains tontons et tantis éloigne les enfants des frères et sœurs. Et souvent, les parents paternels là, et maternels là se disent comme ça que oui, c'est votre maman qui vous demande de ne pas parler avec nous, c'est votre papa. Or, c'est eux-mêmes là, leur agissement dans le temps qui fait fuir les enfants. Beaucoup de parents sont ceux qui oublient ça. C'est le premier point dans la vidéo. Le comportement des parents, des blancs tout nassis. Si Marcelo n'a pas coupé les ponts et que dans le privé, le contact est toujours là, mais eux, ils se lèvent comme ça pour venir parler comme ça, venir le jeter à la vindicte populaire. Aujourd'hui, ici, il est beaucoup. Il y a d'autres qui parlent tranquillement. Il y a d'autres qui profitent de ça pour essayer de le clasher, mais durement. Mais c'est la faute de la belle famille. Donc, si Allô, chérie? Donc, si on doit clasher le beau-père, le beau-frère, ça veut dire le papa de vos enfants, le papa de vos enfants, s'il doit être clashé comme ça par des gens, parce que chacun prend, moi je parle doucement, mais des gens prennent ça lui-même, là, souvent il chine comme même dans la bouche des gens. Les gens le prennent comme ça, parce que là il faut que ça, c'est ça. Si vraiment vous êtes toujours en contact avec lui dans le privé et venir parler de lui comme ça publiquement, les enfants là vous regardent. Les enfants là vous regardent. C'est comme ça dans beaucoup de familles. Je profite de ça pour dire la personne qui va regarder. C'est comme ça dans beaucoup de familles. Les tontons, les tantis, même les grands-pères, grand-mères, éloignent, ils font fuir les neveux, les cousines et tout. Et ça, je sais de quoi je parle. Et quand c'est comme ça, demain, vous n'allez pas voir dans vos comportements. Quand les enfants vont grandir là, vous n'allez même pas vous demander, ah mais pourquoi la fille là, comment ces enfants s'appellent là même? Pourquoi le garçon, le fils de notre soeur, maman Blanche, aujourd'hui il est devenu quelqu'un, ou bien l'enfant là a grandi, voilà, il nous évite, on est là, il fait comme ça et tout. Sans doute là, vous diriez demain que c'est leur papa, pasteur Marcelo, qui a donné des conseils aux enfants, pour ne pas que ces enfants-là puissent venir nous voir. Pourtant, ça ne sera pas le cas. Quand sa fille là, qui suit le garçon là, elle va se retirer, parce que c'est la façon, moi j'ai regardé, j'ai analysé là, les enfants là regardent. Ils vont demander, papa, est-ce que tu causes avec notre belle famille, notre tante là? Il va dire oui. Le contact est là, je n'ai pas bloqué ta tante, je n'ai pas bloqué ta grand-mère, je n'ai pas bloqué tant. Mais pourquoi elles sont allées parler de toi sur les réseaux sociaux? Les enfants vont analyser tout ça là. Ça va faire que ces enfants là, ils vont garder dans compte vous. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants regardent les tontons et les certains tantis de loin. Mais malheureusement, il y a des tantis et tontons eux-mêmes là qui ne cherchent plus pour dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à l'enfant? Parce qu'une tante peut demander pardon à un enfant. Un tonton peut demander pardon à un enfant. Même un grand-père, une grand-mère. Mais en Afrique là, non, hein. C'est eux souvent qui n'ont pas raison. Et puis c'est l'enfant qui demande pardon. En Afrique, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que souvent les gens savent que eux-mêmes, ils sont à la base. Ça veut dire, ils sont là, c'est eux-mêmes leur comportement qui fait fuir les enfants. Mais ils prennent l'orgueil et puis ils sont assis dessus. Ah, c'est là, ces enfants l'ont reçu aujourd'hui là. Ou bien c'est notre soeur là qui ne veut pas que nous on cause avec. Pourtant, c'est faux. Pour ça, ils vont détester, même si c'est l'enfant de leur soeur, si elle est encore en vie, ses parents là vont détester la soeur. Pourtant, la soeur en question n'a rien fait. Ces enfants en question vont commencer à détester, les parents en question vont détester le père. Parce que c'est leur papa qui ne veut pas que nous, ces enfants, nous approchent. Pourtant, c'est l'enfant de notre soeur aussi. C'est l'enfant de notre frère. Mais lui seul là aujourd'hui, c'est lui qui fait ça. Non, ce n'est pas le papa qui va donner des conseils. C'est vous-même qui provoquez ça dès maintenant. Donc, il faut réfléchir. Quand c'est comme ça, il fallait réfléchir à ça. En Afrique, beaucoup sont comme ça.
Et puis c'est dommage sur ce point. Le deuxième point qui est dedans, on va écouter un peu la vidéo et puis je me prononce encore. Maman Jojo qui dit, oui. En tout cas, ma chérie, il faut tirer un peu parce que là, je ne comprends pas. Du live. Comme vous avez pu bien entendre, elle s'appelle Jojo. Il y a un mot là dit en français là qui m'intéresse. Il y a un mot où elle a dit en français. En français, elle a dit un mot. Le deuxième point, quand elle parlait, ici c'est en lingala, mais l'autre côté en français. Elle a dit comme ça que, ça veut dire, quand on parle, chacun a son discernement. Elle a dit comme ça que, aujourd'hui, moi, voilà, elle a dit, pasteur Marcelo a prêché. Et le pasteur Marcelo a dit que, il a donné les habits de maman Blanche. Des habits de maman Blanche de qualité. Vous savez, des habits de qualité, elle avait des habits de qualité, les sacs de qualité, de tous ces trucs-là. Et vraiment, après son départ, il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. Bon, ce que Marcelo, pasteur Marcelo a dit là, elle a dit que nous, on n'a pas reçu les habits, tout ce qui est nouveau. Voilà. Je viens au niveau d'ici. Elle a dit, nous, on n'a pas reçu. Voilà, je vais prendre ça là. Ça va venir après. Il y a des points, c'est bien en français. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dépouillé par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Voilà. Il y a le droit. Donc, pasteur Marcelo, nous avons vu une prédication avant que la dame ne sorte, où il a prêché, puis lui, il parlait à ses fidèles. Et il a expliqué en disant que maman Blanche avait beaucoup de vêtements de qualité. Et quand elle est partie, ça a été distribué. Et c'est là maintenant, elle vient répondre. Pour dire, nous, on a reçu des vêtements qu'elle avait déjà portés. Mais dans la vidéo, je pense que Marcelo a déjà dit ça. Et si c'est pour ça, ce que je dis, pour ça là, si vous, on veut répondre à un beau, ça peut aussi être dans le privé. Si cette prédication a touché la belle famille, parce qu'il n'a même pas dit le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais là, pour moi, ici, là, à l'église, il prêche. Et voici ça, pendant ce temps, il parlait aux chrétiens. Et quand la Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Donne 1/8 à ta belle famille, le reste c'est pour toi et pour tes enfants. Ça, c'est le message de Marcelo Tounassi, chers frères et sœurs en Christ. Shalom. Aujourd'hui, nous allons encore parler de ce qui se passe dans la famille de Marcelo Tounassi. Les amis, si tu gardes tes affaires chez toi, personne ne viendra en parler. Mais si tu viens sur les réseaux sociaux, et surtout pour des personnes qui se nomment
pasteur, pastrice, homme de Dieu, oint de Dieu, bishop, archibishop, les amis, la Bible demande qu'ils doivent avoir un comportement exemplaire. Donc, s'il ne sait pas diriger sa famille, nous aussi, on doit venir vraiment regarder à la lumière de la parole, qu'est-ce que la parole dit par rapport à telle ou telle situation. Et donc, c'est ce que je dis. Vous avez, pour ceux qui disent souvent, occupez-vous de vos vies là, ça veut dire quand c'est sur les réseaux sociaux, chacun est libre de parler, mais chacun a sa manière de parler. Alors donc ici, oui, c'est une prédication. Moi, j'ai vu la prédication aussi. Donc j'ai dit, ah, c'est pour ça la belle famille est venue répondre. Et comme je dis que si les liens ne sont pas coupés dans le privé, ici, là, quand il a prêché, comme il n'a pas dit le nom de quelqu'un, puis lui, il enseignait, pour dire ne vous laissez pas dépouiller, là, je vais parler de ça. Parce qu'on parle il y a la coutume congolaise, la culture congolaise. Donc là, j'en viens. Mais ici, quand nous avons tous écouté sur les réseaux sociaux, il n'a pas dit, en tout cas dans la prédication, il n'a pas dit comme ça que, oui, ces habits-là, on a donné ça à sa soeur ici, tant, et puis elle n'avait même pas porté, c'était, non. Il a tout expliqué, nous avons écouté. Et donc, pour moi, le message qui était dedans, quand moi j'ai écouté la prédication, je pense que c'était pour sensibiliser les chrétiens. Les chrétiens pour dire que aujourd'hui, tu peux tout avoir. Parce qu'il disait que, mais qu'est-ce qu'elle n'en avait pas? Elle avait tout. Elle payait les sacs de marque, les habits de marque, tout était truc. Mais elle est venue la fêter samedi, elle a voyagé. Lundi, elle revient, elle n'est même plus rentrée chez elle. Et donc, si tu as tous ces trucs-là, et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, véritablement, c'est zéro. Le message là, j'avais écouté ça aussi. J'avais écouté. Et nous-mêmes, on disait vraiment Amen. Parce que c'était un message. Maintenant, si la famille s'est sentie indexée dedans pour venir parler, cela, je dis, ah, bon. Sinon, comme je suis à la place publique, il n'a pas exposé la famille. Et c'est la famille de Blanche qui vient lui l'exposer. Puis aujourd'hui, il est tiraillé de partout. La preuve en est que quand vous écoutez le reportage, la personne qui parle dit oui, si ce n'est pas gérer sa famille, si ce n'est pas faire ça, nous, on va faire ça. Et ça, c'est la faute de qui? Qui vient l'exposer? C'est la faute des mamans ou des papas de ses enfants. Parce que le lien est toujours là. Et c'est là, je dis, c'est dangereux. Pour dire que la famille de Blanche ne devrait pas venir parler de lui sur les réseaux sociaux. C'est pas là, il faut venir poser des questions. Si les liens ne sont pas coupés, dans le privé, était mieux. Mais venir jeter quelqu'un à la vie populaire, demain, lui ne peut rien dire. Mais je dis, vous avez les enfants. Et les enfants peuvent vous répliquer d'une autre manière. Ça peut vous étonner. Et vous n'allez pas vous mettre en cause. Mais vous allez accuser le monsieur pour dire, c'est lui qui donne les conseils aux enfants. C'est pourquoi les enfants nous fuient aujourd'hui. Pourtant, c'est vous-même. Et à travers ça, beaucoup de parents africains sont comme ça. C'est pas bon. Et maintenant, si je vais maintenant me terminer maintenant sur du côté de la sœur, elle a dit encore un mot. Parce qu'en parlant, qu'est-ce qu'elle veut? Les enfants que vous aimez tant, les enfants sont déjà un côté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maman. Par la grâce de Dieu, le Père, il est encore là. Mais la parole est sacrée. Vous dites que les gens qui disent qu'ils vont à l'église, nous sommes des chrétiens, parce que Dieu l'a dit comme ça, elle a expliqué, que ceux-là, ce sont des faux. Ça veut dire qu'elle connaît la vie de Pasteur Marcelo. Dans la vraie vie, nous, on ne connaît pas. Parce que moi, où je suis là, si vraiment je fréquente quelqu'un dans la vraie vie, et je connais la personne, je sais comment la personne se comporte dans sa vraie vie, et quand je la vois sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas vrai, je sais que ce n'est pas vrai. Donc, c'est elle qui connaît, je ne peux pas dire ce qu'elle dit est faux, ou je ne peux pas dire ce qu'elle dit est vrai. Mais je dis tout simplement que, du moment qu'elle dit ça, elle connaît, elle a le discernement, elle sait que celui que vous voyez, le monsieur là, il n'est pas vrai. C'est ce qu'elle dit. Voilà, il n'est pas vrai ce qu'il dit, ça n'a rien à voir, il prêche la parole de Dieu, mais dans sa vraie vie, ce n'est pas la même chose. Et donc, ils sont beaucoup, eux tous, ils sont des faux, ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu. C'est pourquoi moi, la sœur de Blanche là, désormais, je ne vais plus à l'église, hein. Je prie à la maison, c'est elle qui dit ça. Je prie chez moi à la maison parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui est vrai. Très bien. Donc là,
C'est son droit. Maintenant, toi qui connais Jésus-Christ véritablement, madame, tu connais Jésus véritablement, gloire à Dieu. Et comme tu connais Jésus-Christ, les paroles que tu as prononcées là, publiquement, est-ce que c'est bien? Ça veut dire quand tu dis, il n'a rien vu encore. La parole est sacrée. Les enfants écoutent, surtout je parle des enfants. Demain, vous n'allez pas vous mettre en cause. Vous allez accuser le monsieur qu'il donne des conseils aux enfants de se rebeller contre vous. Parce que quand tu ajoutes pour dire, quand la dame ajoute et puis elle dit que Marcelo, il n'a rien vu encore. Ce sont des faux, mais il n'a rien vu encore. Mais Dieu va frapper fort. Dieu va frapper, mais il n'a rien vu encore. On attend pour voir. Ça veut dire quoi? Chez nous en Afrique, ça veut dire quoi? Quand on dit je suis assise, j'attends et je regarde. Mais telle personne n'a rien vu encore. Ça veut dire qu'il va connaître le pire. Là, ça veut dire qu'on souhaite que ce qui n'est pas bon arrive pour qu'on puisse être réjoui. C'est ça. Vous voyez, on souhaite que ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que quand tu es assis là, c'est comme une femme qui se sépare d'un homme ou bien un homme qui se sépare. Qui dit, moi je l'ai laissé, mais je suis là, je suis assise. Il va voir. Tu veux tout simplement attendre que ça ne va pas chez lui. On dit qu'il ne peut pas se marier. C'est tout ce que tu veux entendre de lui. Ça doit être négatif, négatif, négatif. C'est tout ce que tu souhaites. Hein? C'est ce qu'on dit. Donc, quand elle dit, Dieu va frapper fort. Il va voir. Mais il va voir quoi? Vous oubliez vos enfants. La maman n'est plus là. Les enfants aussi doivent aussi perdre papa aussi. C'est ça que vous souhaitez? C'est grave. C'est grave. Pourquoi vous dites ça? À cause de quoi? La maman est partie, ça fait mal. Mais les enfants qui sont là, qui ont besoin de l'amour paternel, pour le moment qui n'ont que le père à côté, et vous êtes là en tant que les parents maternels, de temps en temps, vous allez vous causer et tout. Vous souhaitez que quelque chose, c'est les trucs arrivent au monsieur, que Dieu frappe. Mais frapper là, ça veut dire qu'il doit quitter là. Il doit souffrir. Il doit avoir des problèmes. Mais s'il souffre, ou bien s'il est parti, qu'il n'est plus là, les enfants seront tristes. Les enfants seront malheureux. C'est ça. Souvent, il y a des gens là, écoutez bien, il y a des gens souvent, hein. C'est comme, moi je prends tout l'exemple du foyer. Dans le foyer, souvent quand tu commences à prendre ta fiancée ou ton fiancé, quand vous débutez, souvent il y a certains parents qui disent que non, nous on n'aime pas ton fiancé là. On n'aime pas ta fiancée. Il y a certains parents comme ça. Hein. De vos fiancés là, il y a des gens qui prennent ça jusqu'à... Même quand le frère dit non, moi ma fiancée là, elle me va. Il y a certaines sœurs, certains frères qui disent que nous, elle ne nous plaît pas. Comme ça. Pourtant, eux, on ne peut pas décider dans leur vie de couple. Mais c'est eux qui veulent choisir pour leurs frères, pour leurs sœurs. Et souvent, quand le frère, avec le temps, il se marie avec la fille, avec le temps, il dit tout que nous, on n'aime pas. Et il y en a même qui vont même pour dire non, nous, on a toujours dit qu'on n'aime pas cette fille-là. Pourquoi l'autre frère est venu marier la fille? Et donc, pour faire souffrir la fille, on va passer sur beaucoup de plans. Même que ce soit les plans mystiques, c'est spirituel, ou bien sur les plans, ou bien quoi, tout cela. Pour aller mélanger peut-être la femme là dans le foyer là. Pourvu qu'elle quitte le foyer. Parce que nous, on ne veut pas la voir avec notre frère. Pourvu que le monsieur aussi quitte nos soeurs. Parce que nous, on ne veut pas le voir avec nos soeurs. Les gens oublient que pendant que tu viens attaquer, par exemple, la femme, parce qu'elle doit quitter ton frère devient malheureux. Puisqu'il aime la femme, et soit, quand on attaque la femme, si c'est sur le plan spirituel, soit dans des foyers, la femme, elle est tout le temps malade. La femme, elle ne se retrouve pas. Soit il y a problème de fécondité. Soit il y a problème, il y a tous les problèmes. La femme, elle traverse tous les problèmes. Parce que certains parents du monsieur, frères ou sœurs, ils ont dit que nous, on n'aime pas la fille là. On ne l'a jamais aimée, puis elle rentre dans le foyer. On va passer par tous les moyens pour qu'elle puisse quitter nos frères. Et dans tout ça, le frère est toujours triste. Puisqu'il aime sa femme, qu'elle n'est pas heureuse. Lui, il n'est pas heureux. Les gens ne voient pas ça. Hein? Il y a certains aussi qui disent, quand le monsieur n'est pas heureux, puis le monsieur a des problèmes, les autres là disent que de toute façon, nous, c'est le monsieur, on ne veut pas. On va le fatiguer sur tous les plans. Soit il a la main sèche, il travaille, même l'argent, il ne peut rien faire de bon. Dans la maison, ils sont toujours sur découvert. Il ne peut même pas économiser. Dès qu'il gagne, c'est problème qui vient. Problème qui vient. Tout ça pour que le monsieur puisse quitter même la femme. Et soit, c'est souvent certains parents qui sont derrière tout ça.
Ça, c'est pas aimer quelqu'un. J'ouvre cette parenthèse pour dire, ça, c'est pas aimer sa soeur. Ça, c'est pas aimer son frère. Quand on aime là, mais si la personne dit c'est ça qui veut, donc ici, je dis tout simplement que dire ça, que Pasteur Marcelo va voir, il sera frappé, c'est aussi punir les enfants. Ça veut dire, c'est aussi souhaiter voir les enfants dans le tourment. Ça, les enfants vont vous demander des comptes demain. Donc, avant de parler belle famille, il faut réfléchir. La sortie de votre côté n'est pas du tout bien. S'il n'y a pas de lien coupé, ce n'est pas bon. S'il y a des liens coupés, voilà, je m'en excuse. Moi, je suis pas là pour juger. Et je vais terminer là pour dire, du côté de l'homme, quand on écoute Pasteur Marcelo qui dit comme ça que il ne faut pas laisser les beaux-parents vous dépouiller. Quand il y a un malheur qui vient, il ne faut pas laisser les beaux-parents vous dépouiller. Ici, je vais dire un peu du côté de Pasteur Marcelo que oui, Pasteur Marcelo, ce que tu dis là, c'est ça. Mais avant que tu ne maries l'enfant des trucs, vous avez d'abord une culture. Vous avez la coutume de chez vous, qui est que quand la femme n'est pas là, il faut donner le lit conjugal. Normalement, quand on devient chrétien, on se dit non, on est chrétien, on ne peut plus faire tout ça. Mais est-ce qu'avant ça, vous les hommes là, vous parlez avec les parents de la femme? Parce que du vivant, là, il faut parler de tout ça. Pour ne pas que demain, s'il y a un problème, les parents puissent se réclamer des choses. C'est bien aussi. Vous savez, pasteur, voilà, ici, je vais parler maintenant du côté des hommes. Et les hommes qui disent qu'ils deviennent des chrétiens. Parce que dans nos cultures, on a tous des coutumes. Dans nos pays différents. On a tous des coutumes. Et non seulement, quand on se dit qu'on se donne à Dieu demain, aujourd'hui, on devient des chrétiens. Là, je parle maintenant aux hommes. Quand vous partez marier les femmes là, vous savez que dans vos cultures, ou bien dans vos coutumes, voici ce qu'on fait, ce qu'on fait. Quand tu sais que tu ne peux pas faire ça, parce que le malheur, on ne l'appelle pas. Mais si tu sais que moi, je ne peux pas faire ça, si par malheur, ma femme arrive à partir avant moi, mais de vos vivants, avant le mariage là, prenez la peine de parler aux parents là pour dire, ah, la coutume là, ici, là, nous, on ne va pas respecter ça. Si Dieu nous donne longue vie, qu'on vieillit un jour, que Dieu rappelle un d'entre nous, moi, l'homme là, je ne peux pas faire ça. Il faut être clair dans la vie. Mais si tu n'as pas dit, un malheur comme ça arrive, les parents vont réclamer ça. Et c'est là maintenant, on va aller maintenant dans les trucs bibliques pour dire non, je ne vais pas faire ça là parce que c'est comme ça. Là, ce côté-là aussi, ce n'est pas trop intéressant. Bien qu'on soit des chrétiens, mais il faut savoir faire les choses dans les normes pour ne pas que ça devienne un problème aussi avec la famille demain. Mais maintenant, pour Pasteur Marcelo, lui, il n'a pas donné le lit conjugal. Mais ce que je n'ai pas compris, la soeur de Blanche a dit qu'il n'a pas donné le lit conjugal, mais il a donné 1 500 €. Un symbolique. Au lieu de lit conjugal, il a donné 1 500 € et puis il a donné aussi à d'autres personnes. À partir de là, je me dis, mais si c'est comme ça, mais c'est qu'il a donné le lit conjugal. Parce que s'il a donné 1 500 € symbolique, si la famille voulait forcément le lit conjugal, il ne fallait pas aussi prendre les 1 500 € et puis réclamer le lit conjugal. Mais vous avez déjà pris, c'est compliqué. Ici, vous avez déjà pris, vous la famille, vous avez déjà pris les 1 500 €. Vous n'avez rien dit. Donc, lui, il s'est dit qu'il a respecté. Vous savez, c'est le lit là, seulement il ne va pas donner parce que les deux ont dormi dessus. Et puis, quand vous dites, voilà, si la femme travaillait tel % de temps, il faut donner ça. Non, il n'a pas donné, mais il vous a donné de l'argent. Et vous avez pris cet argent-là. Maintenant, pourquoi vous venez parler sur les réseaux sociaux? Ça n'a pas de sens maintenant. Il a donné de l'argent que vous avez pris. Et puis vous dites que non, c'est symbolique. Mais c'est pour ne pas donner le lit conjugal que le monsieur a donné. Donc ça revient au même. Symboliquement, il a fait ça pour vous donner. Et il a donné aux autres. Mais 1 500 € chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça fait 1 million. Donc vous, du moment que vous avez déjà pris et venu encore le jeter à la bénédicte populaire, la famille de Blanche, vous avez mal fait. Dans la vie, pensons à demain. Aujourd'hui, mais demain est très important aussi. Les actes que nous posons aujourd'hui, les actes que l'être humain pose, ça rattrape souvent. Et surtout quand il y a des enfants, il faut faire attention. Je m'arrête là pour dire que Dieu nous donne vraiment la sagesse. Dieu bénisse cette famille, Dieu nous bénisse tous. Et puis sachons comment prendre les affaires qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour ne pas que ça devienne demain un problème pour nous. Si tu es dans ton droit, tu es dans ton droit. Mais si tu sais que demain ça peut devenir un problème, et que ça devient un problème, il faut être capable d'assumer.
Bonne soirée et puis on se dit à bientôt. Voilà, pour une suite.